Bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous abordons la vie de Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand engagé dans le pacifisme chrétien, mais qui a pourtant pris part à un complot pour assassiner Hitler. Quelle place donner à la non-violence face au mal extrême? Pour en parler, je suis ravi d'accueillir nos deux invités, le pasteur Gétro Camille. Bonjour Stéphane et Pascal, bonjour tout le monde. Bonjour, et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour à Gétro et bonjour à tous. Donc, bienvenue ici sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints et restez bien avec nous puisque c'est tout de suite l'Instant Bible. Commençons par mieux comprendre qui était Bonhoeffer et quelles étaient ses motivations. Alors, pasteur Gétro Camille, est-ce que vous pouvez nous dire qui était ce Dietrich Bonhoeffer? Eh bien, c'est un théologien allemand, donc quelqu'un qui est de la branche protestante du christianisme. C'était un intellectuel, quelqu'un de très engagé, quelqu'un de très profond et qui pensait les choses. Et c'est quelqu'un qui a su, contrairement à beaucoup d'Allemands, détecter dès le début que le nazisme était quelque chose de profondément toxique et dangereux. Et c'est quelqu'un donc qui s'est engagé dans une foi qui était une foi non seulement profonde et spirituelle, mais également une foi active. Il s'est engagé dans la résistance, à tel point qu'il a même finalement comploté pour essayer de se débarrasser du Führer de l'époque, Adolf Hitler. Et alors, pasteur Pascal Rodet, comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un qui prône comme ça le pacifisme et qui développe tout un concept là-dessus, puisse s'engager dans une action telle que celle de vouloir supprimer quelqu'un? Supprimer, ça veut dire que c'est vraiment une action violente, physique. Alors c'est une question importante et c'est vrai que pour quelqu'un qui est non violent, arriver à l'acte ultime de prendre la vie de quelqu'un, ça n'a pas été simple pour lui d'en arriver là. Il y a d'abord eu, je pense, des prises de position très importantes de Dietrich Bonhoeffer dans son raisonnement de la non-violence. Jusqu'où on peut aller jusqu'à la non-violence? Il y a le premier principe qui est arrivé, c'est en tant que chrétien, pour les personnes qui veulent suivre Christ, il y a une implication fondamentale, la responsabilité pour l'autre. Je dois être soucieux de l'autre. Moi, en tant que chrétien, c'est l'autre qui prime en premier. Et donc forcément, à un moment donné, dans l'avancée du nazisme, il y a des situations injustes, des situations incompréhensibles, des situations qui ne pouvaient pas arriver à ne rien faire de non violent. Parce que son souci, c'est l'autre. Et puis le deuxième raisonnement qu'il a eu, c'est qu'il était persuadé qu'agir de façon responsable peut rendre coupable. Sous-entendu, c'est là où il y a eu cette idée nouvelle. Oui, devant un gouvernement ou un État qui est violent, qui est injuste, qui prend la vie des autres, alors je peux me rendre coupable en tant que chrétien d'arriver à quelque chose au-delà de ce principe de la non-violence. C'est toujours cette dualité qu'il a eu du mal, mais qui pour lui, voilà, c'est le pas qu'il a franchi parce que l'outrage était trop grand. Et alors, vous le comprenez, ça, vous, pasteur Gétro Camille, qu'on puisse s'engager dans une forme de culpabilité presque nécessaire, presque voulue? Au fond, la notion de culpabilité dépend beaucoup de la grille de lecture légale, c'est-à-dire ou même la grille de lecture de valeurs. Je peux être coupable dans une échelle de valeurs et être injuste dans une autre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'État d'Israël a intitulé un certain nombre d'individus des justes parmi les nations parce que ces gens ont pris les armes pour défendre les Juifs partout où ils étaient. Et donc, selon le code pénal local, ils sont condamnables et coupables selon une autre échelle, une échelle éthique, l'échelle du soin d'autrui, ils peuvent être considérés comme justes. Maintenant, je trouve qu'il ne faut pas prendre de raccourci ni dans un sens ni dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on peut très vite arriver à justifier la violence
L'être humain est très fort pour recombiner le réel et interpréter le réel comme ça l'arrange, pour faire ce qu'il veut. On peut très vite justifier la violence. La question, je crois, pour répondre très brièvement, qu'il faut se poser, c'est quel est le résultat que je vais obtenir par mon action ou par mon inaction? Quel sera le résultat final? Ça m'est arrivé de penser un petit peu comme tout le monde, bon sang, tel dictateur dans tel pays, il y en a plusieurs là qui sont à l'actualité. On se dit qu'une petite crise cardiaque pourrait simplifier les choses, mais en fait, c'est loin d'être clair. Parce que quand un dictateur ou quand un tyran meurt, parfois ceux qui viennent, qui prennent la place derrière, sont pires. Et par ailleurs, parfois un tyran, un dictateur ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. Ça veut dire qu'il y a toute une population qui peut être derrière, qui peut avoir été manipulée, conditionnée à suivre, et donc qui ont adopté les valeurs de ce dictateur-là. Ça veut dire que parfois l'action non violente, elle est profondément contre-productive, mais pas toujours. Voilà. Donc il faut être nuancé, précis et être humble. Alors restez avec nous car juste après, eh bien, nous allons réfléchir ensemble à ce que ces choix peuvent nous apprendre face aux défis actuels. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors cette réflexion sur Bonhoeffer nous amène à une question toujours actuelle. Pasteur Pascal Rodet, jusqu'où peut-on défendre une non-violence absolue ? Alors ça, c'est une question en effet qui est assez compliquée aussi, qui reste d'ailleurs une réflexion individuelle. On ne peut pas donner une règle absolue, chacun doit le vivre et le comprendre selon sa conscience, et c'est toute la question. J'ai envie de dire que en réflexion chrétienne ou essayer de voir un peu les éléments de cela, l'autodéfense d'un peuple face à une agression, face à une tyrannie, face à quelque chose, de base est souvent pris comme une guerre que l'on doit prendre pour se défendre, une guerre juste, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu le terme qui est donné. Et avec toutes les nuances qu'il doit y avoir, je rejoins un peu ce que disait le pasteur Jethro Camille tout à l'heure. Il y en a qui en profitent de ce terme-là pour écraser, pour annihiler, voire faire disparaître les choses. Et c'est toute cette difficulté-là. Se défendre contre l'agression, c'est une chose. Jusqu'où on doit aller face à cette situation-là. Et puis, il y a quand même des révolutions pacifiques que l'on a vues dans le monde qui ont atterri parce que leur principe était avant tout de faire changer la mentalité avant de prendre le pouvoir pour apporter la paix. Ce qui est deux choses différentes. Et pour moi, l'exemple que Jethro Camille a donné tout à l'heure concernant les tyrans, on passe d'un tyran à un autre, Ou dictateur. dictateur à un autre, parfois on se rend compte après tout ça que c'est le cœur qu'il faut changer. Et le cœur, ça se change avec une attention souvent passive, plein d'amour, de respect, et ça c'est le plus compliqué à mettre en place. Jethro Camille, à votre avis, est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui qui impliqueraient encore des actions de résistance et même des actions de résistance violentes ? Bien, en France, je ne crois pas. Maintenant, ça dépend de quoi on parle. Si je sais pas, je suis dans la rue, ma femme se fait agresser par quelqu'un, probablement je vais pas rester pacifiste très longtemps, peut-être juste le temps d'armer mon poing. Mais je ne vais pas rester passif parce que la non-violence, c'est une philosophie de vie fantastique. C'est une idéologie dangereuse quand elle devient absolue. Comme toutes les idéologies. Quand toutes les idéologies deviennent absolues, elles se satisfont de leurs propres critères et ne tiennent pas compte de la réalité. Il faut tenir compte de la réalité. Probablement dans le monde, il y a des endroits où la résistance violente est la seule solution pour se sortir de systèmes qui sinon vont se perpétuer eux-mêmes indéfiniment. Il y a plein de dictatures actuellement dans le monde, je ne sais pas, on pourrait parler de la Corée du Nord, on pourrait parler de la Russie, on pourrait parler de pas mal de pays dans lesquels tout l'appareil d'État est au service, finalement, de certaines personnes qui se comportent plus ou moins comme des mafieux. Il y a certains cas où, malheureusement, la résistance violente, c'est la seule solution. Est-ce qu'il faut le faire? C'est autre chose. Je pense qu'il faut y penser à deux fois et chercher tous les moyens possibles de procéder autrement, comme le disait mon ami Pascal, en étant actif, et agissant, mais plutôt dans le bien, dans la promotion de l'éducation, des valeurs, de la noblesse, de tout ce qui fait l'être humain.
Et alors, Pascal Rodet, justement, comment est-ce qu'on peut décider des limites à ne pas franchir dans un engagement actif contre une injustice? Alors, je pense qu'il y a plusieurs critères auxquels il faut réfléchir et voir un peu dans ce domaine-là. La première, c'est la violence disproportionnée. Et c'est toute la difficulté. Si on sent qu'on est obligé de se défendre, encore une fois, je me défends jusqu'où? Je me défends pour me défendre simplement ou défendre les autres, ou est-ce que c'est pour en finir avec l'autre une bonne fois pour toutes et éraser tout le monde sans pardon, sans rien du tout. Donc ça, je pense que ça fait déjà une réflexion à avoir. Je pense qu'il est important de garder en premier lieu de protéger la vie. Or, celui que je veux tuer, même s'il est méchant, c'est la vie. Et le tuer systématiquement pour le tuer, c'est déjà rentrer dans son système de pensée, c'est-à-dire je tue. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. Et ça, c'est le plus dur quand il y a des guerres ou des atrocités, de se dire, je dois protéger la vie, non se venger En tuant. en tuant. C'est aussi la réflexion. Voilà, c'est un peu les différents éléments et je pense qu'en tant que chrétien, il est important de prendre le temps de la prière, de la concertation, de la lecture de la Bible, pour se dire jusqu'où je risque d'aller et où je dois absolument m'arrêter. D'ailleurs, si je peux, quand on lit la Bible, en particulier l'Ancien Testament, on se rend bien compte que Dieu n'a pas promu un pacifisme bélant. Il n'a pas envoyé son peuple d'Israël se faire massacrer comme des agneaux à l'abattoir. Ils se sont défendus, et bien. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais ils se sont bien défendus, ils ont défait leurs ennemis, ils se sont battus, ils ne se sont pas laissés massacrer. Donc, être croyant, ça ne veut pas dire être un béni oui-oui, ou un mouton qui accepte tous les outrages et qui se réfugie derrière une idéologie un petit peu pacifiste, quoi. Ça a été d'ailleurs un des critères de Bonhoeffer qui, lui, a donné cet élément-là. C'est qu'à un moment donné, quand il y a risque de destruction, il y a nécessité d'agir. Et c'est toute cette ambiguïté. Et alors, Jethro Camille, pour terminer, aujourd'hui, justement, l'exemple complexe de Bonhoeffer vous inspire encore? À l'image de tous les résistants, de la même manière que tous les résistants. Parce que finalement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de gens qui, voyant la détresse et qui, voyant le caractère profondément inique, profondément mauvais du régime en place, profondément autodestructeur également, puisque ça a amené l'Allemagne à sa ruine, ce sont des gens qui se sont dit, on ne peut pas se contenter de rester là à prier, on a à prendre position, une position pas théorique, une position active pour contribuer à la chute du régime qui est en place, qui est un régime terrible et qui ne fait de bien à personne. Et donc, je suis très admirateur de cela. Je comprends par contre évidemment toute la problématique qu'il y a derrière, parce que moi qui ne suis pas capable de tuer un poulet, comment est-ce que je pourrais aller assassiner des gens? C'est inconcevable, quoi. C'est inconcevable. Mais j'imagine que parfois les circonstances poussent à prendre des positions radicales, parce que les circonstances elles-mêmes sont radicales et ne te laissent pas le choix. Et alors pour vous, Pascal Rodet, comment est-ce que vous recevez aujourd'hui encore ce message qui est envoyé par l'histoire de Bonhoeffer? Mais c'est un message qui est constamment en présence devant moi, dans le sens où à chaque fois que j'écoute les actualités, à chaque fois que je vois des choses qui se passent autour de moi, Pascal, qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'où tu vas aller? Là, il y a une injustice. Là. Pour l'instant, on est bien en France et ça rejoint un peu ce qu'on disait. Tout va bien. On assassine des surveillantes d'école comme ça brutalement. Mais voilà, jusqu'où moi je vais aller, jusqu'où je vais devoir m'imposer pour éviter une injustice. Mais ça, c'est une question qui est rhétorique à chaque fois que je suis face à un événement de ce genre. Parce que je ne peux pas tout de suite dire, voilà, quoi qu'il arrive, je vais me défendre l'orphelin. Ça, c'est une posture un peu facile de réagir dans l'émotion. Surtout par les paroles. C'est plus facile à dire qu'à faire, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est fantastique en France, à l'heure actuelle, c'est que la violence physique est un monopole d'État. L'État est la seule entité, la seule personne morale qui a le monopole de la violence légitime. Et c'est tant mieux. Parce que ça nous évite d'avoir à nous faire à nous faire justice, nous-mêmes, de rendre coup pour coup.
on m'a agressé, je porte plainte, et c'est la force armée, la police, la gendarmerie qui va aller appréhender les coupables, les traduire devant un tribunal. Ils seront bien traités d'ailleurs, les criminels, puisqu'ils ont droit à un avocat. Ils ne seront pas tapés, ils ne seront pas torturés, ils ont droit à un avocat. Et puis finalement, éventuellement, ils seront incarcérés, ce qui est une forme de violence. Mais je suis très reconnaissant de vivre, en tout cas, dans un pays où la violence appartient à l'État. Et c'est tout à fait la discussion face à cette situation-là. Quand c'est un État qui est justement dans cet équilibre-là, tout va bien. Quand c'est un État qui a... Voyou. Voilà, voyou, dépasse les qui limites. dépasse les limites ou qui profite de son statut, c'est là que ça commence à être inquiétant. L'exemple de Dietrich Bonhoeffer nous rappelle que la non-violence n'est jamais une réponse simple ou évidente face à l'injustice et au mal extrême. Son courage, même aussi ses dilemmes éthiques, nous invite à réfléchir profondément sur nos choix personnels face à l'oppression. Pour poursuivre cette réflexion, si vous le souhaitez, eh bien, nous vous proposons gratuitement une Bible. Vous pouvez la recevoir en nous la demandant aux coordonnées qui suivront. Un grand merci à nos invités, au pasteur Pascal Rodet, Gétro Camille. Merci d'avoir été avec nous encore pour cette émission et pour vos contributions. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel Instant Bible. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.